Ce troisième. Et bonsoir, bienvenue dans ce troisième épisode de la Macaronde, le nouveau podcast de la Maison de l'étudiant. C'est déjà le troisième épisode, ça passe très vite. Oui. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Et on est parti pour ce troisième épisode pour parler un peu comment sortir de l'eau dans cette époque qui va toujours très vite. C'est un super lapsus Trop que tu viens de vite. faire, parce que sortir de l'eau, c'est pour le coup on dirait presque Ah, sortir bien du vu. lot. Eh Mais oui. pourquoi sortir de l'eau, c'est intéressant ce J'ai soir. dit sortir de l'eau. Ouais. Ah, j'ai même pas fait gaffe en plus. Mais on va sortir de l'eau avec première pluie, et moi je trouve ça plutôt cool. Ah, quand c'est même. vrai que c'est sympa. Lapsus révélateur. Voilà. On a Josh qui est avec nous de première pluie, tu vas bien? Bah super, enchanté, très content d'être là avec vous. Salut Josh. Bon, on va passer nos habituelles 40-50 minutes ensemble pour C'est ça. discuter donc de ce que c'est sortir du lot, mais on va très vite diverger, il n'y a aucun souci avec ça, vous le verrez très bien. Voilà, si vous voulez retrouver un petit peu toutes nos diffusions qu'on fait donc en partenariat avec MDE Lorraine Sud, MDE Lorraine Nord qui nous ont aidés à faire ça. Bon bah là vous êtes en train déjà de nous regarder sur le Twitch vie-étudiant-ul. Vous retrouvez sans doute les émissions un jour sur YouTube, peut-être sur Instagram si les choses se créent, on verra. Hein. Normalement, j'espère en tout cas que tout ça va se faire. Mais YouTube, c'est plutôt bien parti. On verra. On verra. Surprise. La grande surprise. Ah, on a plein de petites surprises pour ce soir. Déjà, Josh, bon, il y a plein de gens qui connaissent pas Première Pluie, donc ce serait super que tu nous présentes ça un petit peu. Et ben première pluie, c'est une longue histoire déjà. Ah oui. Mais pour y aller plus vite, c'est un média qui a été créé en 2018 par des amis qui étaient en études ou pas à Nancy, avec plusieurs talents différents, de la photo, de la littérature, entre autres, et qui se sont mis à vouloir faire un projet commun, et c'est devenu un média, un site internet de base. Donc voilà, dès le 1er janvier 2018, et qui s'est ensuite construit au fur et à mesure autour de plein de thèmes, de l'actualité, des nouvelles, de la photographie, des dossiers, et qui avait une volonté d'être une petite chapelle collective pour que chacun et chacune puisse venir écrire, avoir des premières expériences. Et voilà, le but, c'était vraiment de pouvoir créer cette sorte de chapelle sur Internet, et que chacun puisse lancer ses projets avec nous. Et ensuite, tout ce développement s'est fait. On est passé par le podcast, on est passé à la radio chez Radio Fadjet. On a eu plusieurs expériences tout au fil de l'année qui sont aussi été stoppées et qui nous ont permis de se poser aussi avec la période Covid, etc. Et finalement, en 2021, le projet a pris un gros coup de boost avec le lancement de notre magazine papier, qui aujourd'hui nous prend la majorité de notre temps. Ouais. Et donc c'est ce projet qui est arrivé, qui était un peu dans nos têtes comme une utopie toutes les années d'avant, et qui finalement s'est posé très concrètement en recrutant une stagiaire en graphiste, en rencontrant aussi plusieurs graphistes au fil de nos études et de nos expériences, puisque c'était un des talents que nous, on ne maîtrisait pas du tout. Et on a construit ce premier magazine du coup en septembre 2021, qui a été très bien accueilli, notamment par les partenaires de Nancy qui nous ont permis de l'imprimer, parce que ça coûte quand même un petit coup d'imprimer un magazine. Très beau papier en plus. Hein. Les magazines Ah, sont très beau très papier. jolis. Hein. On a comparé même entre le premier et le 5e magazine qui est sorti il y a peu de temps. Mhm. Même le papier s'est amélioré, on est Et d'accord? oui. Ouais, ça se On a voit. changé ce qu'on appelle le grammage de la Wow. couverture. Donc c'est pour avoir quelque chose qui donne un peu plus magazine que petit journal. Et donc voilà, c'est avec nos expériences qu'on a augmenté les choses pour avoir un matériau un peu plus qualitatif. Et c'est du papier des Vosges. C'est Ah, ça voilà. qui est important, Oh. puisque c'est Oh fait là là, localement. c'est C'est local en plus. imprimé à côté d'Épinal. Plaisante Donc voilà. Trop bien. Ok. Bon, on va avoir un cas particulier au cours de ce podcast. Mhm. D'habitude, on fait la recette à la fin. Ok. Mais là, Cool. on a eu envie de changer un petit peu. Donc, on va passer à la recette. Oh, j'ai faim. Mais t'as une idée de recette? La recette. Donc, le principe de la recette, on est allé chercher justement dans le dernier magazine, le numéro 5. Oh. Il y a un article que vous avez fait. Je prends un Mhm. magazine à l'appui que j'ai juste avec moi. Je ne sais plus à quelle page il est, donc je vais mettre un petit peu de temps à le trouver.
Si tu veux la recette, c'est tout à la fin. Non, c'est pas la Non, recette c'est que je pas- cherche, oh, ça serait trop simple. Ah, ok. Voilà, c'est La ça, c'est tournée générale. Ah. Alors, on a trouvé le concept intéressant et on s'est dit, on va faire un peu la même chose au cours du podcast. Donc, j'ai sorti du lot d'articles qu'on a à l'intérieur de ce magazine, les 13 derniers mots, en fait, les derniers mots de chaque article, plus ou moins. Oh, Et donc, le but, ça va être de les replacer tout au long du podcast. Donc, je vais te donner une petite feuille très bien. et je vais les lire surtout. Ok, ça va, parce que moi j'ai beaucoup relu ce magazine, donc ça va. Bah, tu les Ça va. connais, mais Je après, connais, là, on va ouais. les placer dans un autre contexte. Donc, on a des mots comme reconnaissance, joie, poste, fini, heure, une antre, comme l'antre d'un ours ou ce genre de choses, bien sûr. Ok. Renseigne, profitons, on a des verbes conjugués, donc vraiment, Ah, c'est, voilà. ok. Bisous, ça me fait plaisir, je sais pas comment on le mettra. hein. Ah, bah, ça. Enfer, sueur, auditive et forfait. Forfait, c'est rigolo parce que c'est le dernier mot de l'horoscope, je crois. Ah, Je très sais bien. plus pour quelle raison. Avez-vous été forfait? On y Ah oui, reviendra oui, d'ailleurs, je- l'horoscope, on y reviendra. Oh bah il y a tout un tas de choses à dire en partant du magazine. Mais du coup justement, C'est des beaux mots. en repartant du magazine, le magazine papier, à l'heure actuelle où on va dire la consommation médiatique, elle est largement moins papier que même il y a 5 ou 10 ans quoi. C'est donc un choix qui est arrivé comment? C'est-à-dire que vous auriez pu prendre d'autres décisions, on va dire du même acabit, vous auriez pu vous dire bah enfin, on va lancer un média d'information sur internet, ce genre de choses. Pourquoi papier? Bah, papier, c'était. Il y a plusieurs raisons. La première raison, je pense, c'est une envie plus, entre guillemets, égoïste et de notre part et l'envie d'avoir plus qu'un média sur Internet qui tournait plutôt pas mal, des réseaux sociaux. Enfin, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'artistes qui venaient en interview et ça tournait pas mal, mais on avait envie d'avoir cet objet papier, quoi, ce projet matériel qu'on peut avoir entre les mains, qu'on peut montrer, qu'on peut diffuser. Il y a cette volonté aussi et je pense que pour moi, ça, c'est le fait que le papier, ça pourra jamais vraiment totalement disparaître et parce qu'il y a toujours ce truc d'avoir quelque chose entre les mains qui est différent de toutes les autres choses, même si, bien sûr, ça régresse. Donc ça, c'est la première envie, c'est d'avoir un projet qui tient dans les mains. La deuxième envie, c'est aussi, nous, la vision qu'on avait, c'était que il y avait, entre guillemets, il y avait un marché à prendre. Enfin, il n'y avait rien comme offre, C'est vrai. ou très peu d'offres. Ce qu'il y a, c'est ou des magazines à agenda culturel. Enfin, il y avait pas ce côté magazine, en tout cas en gratuit, qui était distribué sur Nancy. On a par exemple, il y a Novo ou Poly, mais qui sont aussi plus pas dans l'agenda, mais dans le public rédactionnel, donc sur des articles sujets culturels, mais qui viennent plutôt de Strasbourg et qui arrivent parfois c'est ça. sur Nancy, mais qui sont pas basés ici. Et nous, c'est vraiment l'énergie de cette ville de Nancy qui nous a lancé au départ à avoir ça. Donc c'est aussi parce qu'on trouvait que il y a rien qui correspondait à ce qu'on avait envie de faire et qu'il y avait une place à prendre qu'on pouvait prendre pour réunir un peu cette énergie nancéenne qu'on trouve et même l'énergie au final du Grand Est qui a quelque chose de particulier et qui nous anime nous et qu'on voulait mettre physiquement dans un objet papier. Et aussi, il y a le fait qu'on avait envie, grâce à ce projet, de pouvoir réconcilier un public qui est plus habitué à la lecture parce que soit on l'en a dégoûté à l'école, soit parce que c'est plus la façon de consommer, comme tu l'as dit, qui est naturelle aujourd'hui. Et donc, c'est de le réconcilier à cet objet papier par une autre manière de l'aborder, pas par une manière élitiste, pas par une manière excluante. C'est pour ça qu'on tenait à avoir, on ne savait pas ce que ça allait donner au départ, mais on tenait à avoir un graphisme qui est attirant, qui puisse attirer n'importe quelle personne, soit quelqu'un qui a les codes du papier, quelqu'un qui ne les a pas du tout, quelqu'un qui a 80 ans et qui lit que le journal, et quelqu'un qui n'a jamais lu de sa vie, et avoir aussi des articles qui ne sont pas super longs, qui vont attirer l'œil et qu'on puisse juste feuilleter, certains qu'on puisse rentrer dans le détail, mais sans que ça a l'air à la forme chiant et que ça donne pas envie de le lire. Donc voilà, ça c'était nos objectifs et ce qui nous a donné envie de partir là-dessus, sur revenir au papier. Je dirais que c'est plutôt réussi. Franchement, moi, j'adore les couvertures, les différentes couvertures des mags. Elles sont vraiment géniales. Et puis, j'ai une question aussi par rapport... je sais que vous allez rencontrer carrément les artistes. Comment vous faites pour les trouver, ces artistes-là? Alors, moi, personnellement, je ne fais pas d'interview. C'est mon Arthur qui co-dirige avec moi le média aujourd'hui à Nancy, qui lui a fait une salve d'interviews tout au long du média et surtout les années avant le magazine. Et donc, de base, c'est de la rencontre et des mails avec les attachés de presse, qui ensuite, et on découvre assez vite que finalement, quelle que soit la taille de ton média, les attachés de presse
Bon, bien sûr, on parle pas des artistes super mainstream, etc. Oui, bien voilà. sûr. Mais les attachés de presse sont souvent toujours chauds pour accorder des interviews parce que faire parler d'un artiste, que ce soit sur un média qui a peut-être 100 abonnés sur Instagram, mais sans abonnés qui sont actifs, Ouais. et ça fait toujours parler d'un artiste qui va faire du bouche à oreille, etc. Et Ouais, c'est ça, s'il y a le temps, en fait, on découvre que même les salles de concert, l'autre canal, ils ont été partenaires avec nous Oui, très c'est vrai. tôt. Et c'est quelque chose, en fait, on découvre qu'en fait, il y a une envie aussi. Elles peuvent faire peur, ces institutions culturelles, mais en fait, elles ont envie de parler à beaucoup de gens et de faire parler d'elles, forcément. Et donc, quelle que soit l'initiative et la taille de l'initiative, il y a toujours moyen de venir aller choper des choses. Et nous, au fil des interviews et les contacts qu'Arthur s'est créés, aujourd'hui, on reçoit des vingtaines et trentaines de mails par jour d'attachés de presse qui nous présentent leur nouvel artiste, trop etc. bien. Donc, ça empile la boîte mail. Mais, Victime de mais- leur succès. Hein. mais voilà, il y a des attachés de presse qu'on contacte, ils envoient des dizaines de mails par jour pour faire parler de leurs artistes et on peut pas gérer toutes les interviews. Ah bah, tu qu'il y m'étonnes. a. Et du coup, c'est comme ça aussi qu'il a réussi à avoir des noms, même des gros noms aujourd'hui. Enfin, je pense à Pomme par exemple, Oui. presque internationalement connue. Ouais, Maintenant, ouais. elle fait des tournées à l'étranger aussi. Donc voilà, ça se construit au fur et à mesure. Mais c'est vrai que du coup, c'est vraiment un des mots qui ressort, quoi, le côté très hétéroclite du magazine. Vraiment, on peut retrouver un peu de tout qui va concerner la petite région autour de Nancy, quoi. Mm. Et du coup, la question qui me vient assez rapidement, c'est comment vous choisissez de quoi vous parlez? Comment vous faites cette sélection entre la vingtaine d'artistes par Ouais. jour qui vous appellent, ne serait-ce que ça, sachant que vous parlez pas de musique tout au long du Ouais. magazine, par exemple? Non, la musique. Comment vous faites pour choisir? La Parce musique, qu'on a ouais. quoi, 48 pages du coup? Ouais, et on a commencé par 48 pages, on est passé à 44 sur certains magazines, dernier Ouais. à 44, ça dépend des sujets qu'on a, ça dépend aussi des partenaires, parce qu'on n'est jamais sûr des Oui, pubs c'est vrai. qu'on va avoir à l'intérieur, donc comment ça va s'agencer. Donc soit on tombe sur 44 ou sur 48 selon les besoins qu'on a, parce qu'on va pas mettre des pages pour mettre des pages. Pub culturelle d'ailleurs, Voilà. soit Oui, dit en passant. Oui, le but c'est d'avoir aussi que ça fasse partie de l'offre, toutes les pubs, qu'elles fassent partie de l'offre pour les gens, que ce soit pas des marques de bière ou d'autres de marques Oui, privées, pour qui rapporteraient plus d'argent, mais qui seraient moins intéressantes dans le projet qu'on a. Et du coup, tu disais, pour choisir, c'est un choix très compliqué. Donc, quand on se réunit avec Arthur, avec plus de membres de Premier Influx au début pour choisir donc ce qu'on appelle le chemin de fer, c'est la liste des articles du magazine. Ouais. Donc, maintenant qu'on a construit la base du magazine, c'est un peu plus simple parce qu'on a nos mêmes rubriques qui tombent au début et à la fin du magazine qui sont déjà posées. Mais pour choisir tout ce qui va être le cœur du magazine et les artistes principaux, ça dépend de nos envies principalement. Parce que là, pour le numéro 5, on a deux passions qu'on n'avait pas mis encore dans les magazines précédents, c'est le théâtre et le basket. Et là, Ok. Oui, c'est vrai, bien et sûr. là, on avait envie d'en parler pour une fois parce que de revenir à ce qu'on aimait. Donc, Arthur a vu que du coup, l'artiste Rebecca Chaillon tournait en ce moment énormément en France et qu'elle allait passer à Thionville, donc au Nest, qui était partenaire du numéro. Donc, c'était l'occasion de l'avoir en interview et de pouvoir l'avoir dans le magazine. Et le basket aussi, avec la belle saison que fait le SLUC à Nancy, et aussi du coup un basketteur qui est à Metz, qui s'appelle Vincent Pourchaud, et qui est le plus grand basketteur de France. Donc c'est quand même assez intéressant de se dire que il est à Metz en fait. Ouais. Et donc voilà, il y a des envies perso qui viennent. Après, il y a des envies perso qui ne peuvent pas se réaliser, parce que avoir un artiste en interview qu'on a envie, c'est pas tout le temps possible, au vu soit de la sortie de ses projets, soit de sa disponibilité tout simplement. Donc il y a souvent des fois c'est des plans B qui viennent couvrir, mais il y a quand même une base de choses qu'on a envie, donc on arrive toujours à retomber sur nos pattes. Et après, ça dépend en fait de l'envie de chacun, vu qu'on n'écrit pas tout deux avec Arthur. Romain par exemple, qui écrit un article d'écologie de société au début du magazine, lui choisit son sujet à chaque fois selon ses envies du moment, ce que son temps, sa dispo, ce qu'il peut y faire. Donc ça dépend vraiment de nos envies à chaque début de magazine. Donc maintenant, on est passé en trimestriel, donc ça devient c'est assez vite après la sortie d'un magazine qu'on se dit bon, sportif, faut qu'on pense au prochain avant de distribuer celui qu'on a déjà sous les mains. Et du coup voilà, c'est selon nos envies, ce qu'on a pensé aussi. Et maintenant qu'on est passé en trimestriel, on y pense un peu au fil de l'année de qu'est-ce qu'on a envie de parler pour ce prochain numéro, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place, quelle humeur on a envie de donner au magazine. Par exemple, au prochain, celui qui va sortir du coup en juin, on a envie de lui donner une humeur un peu plus été et qu'il soit plus contemplatif que les magazines qu'on a là. Et donc, on n'a déjà pas énormément de texte, mais on a envie d'en avoir encore moins là pour le magazine d'été, que ce soit plus, voilà, plus visuel. Quoi. Voilà, plus visuel que textuel. Et avec tout ça, vous mettez combien d'heures vous y passez?
Oh, beaucoup. Beaucoup, hein. Non, et bah, en vrai, en plus, il a rempli un de ses mots. Ah j'ai oui. rempli, j'ai rempli. Mais- euh, sûr. Voilà. C'est le premier. Bon, Mais- ok, bien joué. alors, Mais moi, c'est avec joie que je passe beaucoup de Oh temps. voilà, là c'est On va parti. avoir un niveau On est lancé de là. tolérance quand même à propos de comment on place les mots. Parce que Oh, si ça vous nous va, sortez un renseigne sans aucune raison, ça ne compte pas. Non, Oui, voilà. bien sûr. Mais non, c'est avec joie que je mets beaucoup de sueur Oh là là. dans ce magazine. Non, et en plus, on a rempli nos dossiers de subvention parce qu'on cherche à la DRAC. On cherche à être subventionné Ouais. enfin pour pouvoir créer un poste salarié et augmenter nos Oui. activités. Et on a dû remplir un truc qui s'appelle le nombre de bénévoles en équivalent taux plein. Donc c'est ce qu'on estime, ce qu'on estime comme temps que passent les bénévoles s'ils étaient en 35 heures, quoi. Mhm. Et nous, on se pose la question avec Arthur, on se dit, mais en fait, on passe plus que 35 heures par semaine pour ce média. Ah ouais. Parce que là, nous, on est sur Nancy, du coup, il y a d'autres membres de Première Pluie qui, eux, ont un travail, qui sont soit sur Lyon ou en stage, etc., qui finissent leurs études, donc n'ont pas autant de temps à investir dans le média. Moi, aujourd'hui, là, je fais plus d'études, donc j'ai décidé d'avoir la majorité de mon temps à passer là-dedans. Et Arthur, lui, travaille en restauration, mais Ok. le reste de sa journée, c'est Première Pluie parce qu'on a envie aussi, c'est une envie d'y passer du temps et de faire monter le projet. Et c'est pour ça qu'on est passé en trimestriel. Voilà, même si on est encore bénévole dedans, c'est l'envie de donner un maximum pour voir où ça peut nous mener. Et donc, en fait, en y réfléchissant, ouais, on s'est dit, nous, on est déjà sûr à 2 bénévoles en temps plein, c'est sûr. Même, on fait plus que 35 heures, mais voilà. Donc, sur le temps qu'on y passe. Le milieu associatif, Par hein, c'est semaine. ça. Ouais, voilà, c'est ça. Et on s'est dit, avec toutes les personnes ensuite qui gravitent autour, c'est sûr que chaque semaine, elles réunissent au moins 35 heures de travail aussi. Ouais, c'est sûr. Donc on s'est dit, on est au moins par semaine à 3 personnes qui travaillent en temps plein, si Oui. on réunit Ok. les heures de tout le monde. C'est un minimum. Mais- Oh, la vache. parce que ça dépend quand on est en bouclage du magazine et que les graphistes sont à fond aussi. Je sais pas exactement combien de temps elles y passent, mais elles y passent un temps fou à créer une page comme ça vient pas. Ouais. Surtout qu'on doit partir de zéro avec juste une idée du sujet, etc. et qu'il faut créer une page complète. Enfin, moi, c'est un travail que je connais pas, mais c'est bravo à elle pour tout ça. Bah Et ouais. ça prend un temps qu'on n'imagine pas, de retouche et de perf aussi, de vouloir rechercher la petite bête à chaque fois. Et d'ailleurs, vous êtes combien? Parce que tu as parlé d'une graphiste. Là, il y a Arthur et toi qui est un peu dans la rédaction et les sujets. Est-ce qu'il y a d'autres personnes aussi? Alors, ouais, J'espère. il y a beaucoup de monde. Ah oui. Du coup, on est 4 membres fondateurs du média. Ok. Donc, à prendre un petit peu donc, les décisions sur tout ce qu'est la vie du média en général. Là, la sortie du prochain merch, des choses comme ça qui arrivent. De la vie en général du média, on en reparlera peut-être. Et donc, on est 4 à faire cette base-là. Mais sur un magazine, on est du coup une base de 6 avec nos 2 graphistes qui sont Valentine et Mathilde. Du coup, on est 6 sur chaque numéro à travailler du début à la fin, puisqu'on les entre aussi maintenant dans la construction du magazine. Enfin, les premières réunions, elles se font avec elles aussi. On n'avait pas envie qu'elles soient contactées à la deadline du graphisme, et juste qu'elles ne soient pas au courant des choses qui se passent avant, puisque voilà, elles font partie du média aujourd'hui autant que nous, et elles prennent, voilà, si elles prennent pas part aux décisions du média, c'est aussi pour pas trop les embêter avec toutes les réunions qu'on fait. Mais maintenant, elles font partie du média carrément autant que nous. Et ensuite, sur chaque numéro, parce qu'on a envie que le magazine ait à chaque fois une identité aussi différente en fonction des pages et aussi en fonction des numéros, que ça change. Et donc, il y a une vingtaine de personnes environ qui viennent sur chaque numéro, soit avec des gens qui reviennent à chaque fois parce que ça marche très bien avec eux, avec eux ou elles, et que leur style correspond à certaines rubriques et qu'on a envie de le réutiliser. Et on va aussi chercher de nouvelles rencontres qu'on fait ou de nouvelles personnes qu'on voit sur Insta, notamment, qui est un beau réseau de recrutement, surtout pour tout ce qui est graphisme et illustration. Ouais. Donc voilà, le but, c'est toujours d'aller chercher de nouvelles personnes. Donc ça fait une vingtaine de personnes, environ par numéro à chaque fois. Là, notamment dans le dernier, où il y a, je crois, 6-7 personnes qui illustrent, donc qui était le plus gros nombre qu'on a eu jusqu'à maintenant. Parce qu'on a fait des rencontres, notamment à l'ENSAD, donc les Beaux-Arts à Nancy. Et donc voilà, et aussi grâce à notre graphiste Valentine qui vient de Metz, elle qui est à l'ESAL, donc aux Beaux-Arts de Metz. Oui. Et donc voilà, ça nous fait de plus en plus de contacts aussi dans ces écoles, et donc de plus en plus de monde au fil des numéros qu'on rencontre, et on a un panel de personnes possibles à appeler à chaque numéro qui s'agrandit. Donc c'est un plaisir de pouvoir mettre un maximum de monde dans le magazine. C'est aussi, ça a toujours été la volonté du média de pouvoir accueillir un maximum de monde, donc c'est très cool. Et vous êtes toujours pas à la recherche, mais vous acceptez toujours s'il y a des gens via Insta, comme tu l'as dit, qui viennent demander
j'aimerais me lancer un peu dans le journalisme ou dans ce genre de choses, j'aimerais écrire un papier, ils peuvent venir vous contacter directement, quoi. Carrément. Et du coup, en plus, on a la chance d'avoir notre site internet Mm. qui est là aussi et qu'on a envie d'améliorer. Donc, on espère, ça c'est une petite prière qu'on espère qu'il va arriver peut-être pour la rentrée ou un peu plus tard, mais avec Mm. un tout nouveau, tout beau site internet. Oh, Donc ça, c'est voilà, un gros projet aussi du moment, en plus des, des activités que nous prenne le magazine. Et le but, c'est aussi que ce site internet, quelqu'un qui a envie de se lancer dans des premières expériences, qui a une idée de rubrique, une idée de choses, le site internet est toujours ouvert à tout type de collab et sur le temps qu'on peut donner pour aider, pour aiguiller, et soit quelqu'un qui est expérimenté, soit quelqu'un qui ne l'est pas. Et donc, c'est possible de venir écrire sur le site la motivation de la personne. On est ouvert à tout type, que ce soit aussi des gens qui font de la photo, des gens qui illustrent. On est ouvert à tout type de choses. On cherche toujours à être cette antre un peu pour accueillir. Ah là là, bien joué. Pas mal. Je l'ai vu, j'ai jeté un petit coup d'œil au dernier. Je suis là. Au prochain, je le passe. Donc voilà, que ce soit toujours possible pour n'importe qui de se lancer. On a accueilli beaucoup de stagiaires l'année dernière aussi par volonté aussi d'aider les gens qui ne trouvent pas dans les autres structures et pour leur permettre d'avoir un stage et de valider leurs trucs sans. Mais le problème, c'est que nous, on n'a pas de locaux, on n'a pas de véritable horaire, donc c'est plus les stagiaires qui nous fixent des horaires quand on en a que nous qui leur en fixons. Je vous ai fait une demande de stage l'année dernière. Ah oui. Et je n'ai pas été en stage avec vous parce que vous avez dû faire énormément de choses, donc il n'y a pas eu de souci. J'espère qu'on t'a répondu au moins. Est-ce qu'on t'a répondu J'ai eu des réponses très échonnées, mais j'ai eu des réponses. Ok. Ça, pas de souci. Principal, j'essaye de faire une des salves de réponses des fois pour les candidatures. Mais il n'y a pas de problème, vous avez toute ma reconnaissance. Ouais, ok, ça, bien joué. Ah, bien joué. Attends, je cherchais, bien joué. Oui, il voulait en venir. Non, je vous jure que je l'avais pas prévu. Je voulais effectivement parler de ça. Mais justement, on a accueilli beaucoup de stagiaires et ça a pris. C'était aussi une gestion envers la stagiaire parce que c'est cool de leur donner un stage. Et on s'est rendu compte que c'est plus cool de pouvoir leur permettre d'avoir une véritable expérience et qu'on puisse les accompagner vraiment parce que c'est déjà en stage et que nous, on n'a pas cette. On n'a jamais appris à former, même si on peut former sur le tas, et on n'a pas non plus un temps qui est immense pour pouvoir former. Donc c'est pour ça que maintenant on essaye plus de sélectionner sur des personnes sur des missions précises qu'on a sur le moment. Donc on prend plus que là cette année sur 3-4 personnes maximum par an. Alors vraiment on en a Arthur notamment a accueilli 20-30 l'année dernière. Donc c'était Combien de stagiaires en poste? Il y en a eu une vingtaine. Bien joué. Il y en a eu une vingtaine l'année dernière, mais voilà, sur... Alors, c'est beaucoup. Ouais, non, c'est beaucoup trop. Je sais pas si c'est légal, mais... Mais aucun stagiaire n'a été blessé durant ces stages, tout c'est bien. Du coup, avec toutes ces personnes qui écrivent dans un même magazine, en fait, il y a une autre question qui me vient assez rapidement, c'est qu'est-ce qui va faire que certaines idées en soi d'articles, même si on remonte au premier et aux premières rubriques que vous avez pu faire, que certaines idées sortent du lot, justement, qu'il y a un certain nombre de façons d'aborder des sujets ou ce genre de choses qui vous interpellent et où vous vous dites ça peut rentrer dans le magazine parce que ça suit notre DA, ça suit notre façon de penser, ce genre de choses. En premier, ce qu'on s'est posé comme question, par exemple, notamment au premier numéro, c'était vraiment un magazine de Nancy. Ouais. Et on voulait le placer comme un magazine de Nancy. Donc avec des rubriques, je pense, il y a une rubrique Ici vécu, qui est une rubrique sur une personnalité historique qui a vécu à Nancy et qui n'est pas forcément connue du grand public. Donc expliquer en une page sa vie, simplement. Et une autre rubrique à la fin qui s'appelle Alléluia, qui est une rubrique juste présentation d'une ville et comment on y va depuis Nancy. Donc le nombre de kilomètres, le carburant que ça coûte, etc. Et là, on se pose la question, on se dit en fait maintenant le magazine il est plus de Nancy quoi. C'est un magazine de région. Et donc c'est ces rubriques-là aussi où on se pose des questions. Par exemple, Alléluia, on a envie de le changer parce que le nombre de kilomètres depuis Nancy, en fait, c'est plus d'actualité dans notre magazine. Ouais. Et comment les rubriques sortent du lot, on a voulu que ces rubriques soit parlent de Nancy, soit pas. Par exemple, là, il y a aussi une rubrique, je pense à ce qui s'appelle C'est à streamer près de chez vous, qui parle du coup des dates de concert dans la région, qui sont des rubriques pas très longues, mais qui permettent d'avoir cette approche au début et à la fin du magazine, une approche locale ou pas, mais qui permettent d'avoir des pages qui se consultent très facilement. Enfin, nous, on voit que quand les gens ont un magazine dans les mains, hop, ils sortent, ils voient l'horoscope, ils vont lire l'horoscope, et ça se trouve, ils liront rien d'autre du magazine, mais c'est cool, on est content. Enfin, c'est ça aussi que ça permet, et donc on a ces rubriques-là déjà qui sont pour nous très importantes et qui
on les a pas inventés, hein. Tous les Oui, oui, magazines non, mais font bien ça. sûr. C'est ce but d'avoir des rubriques que les gens puissent reconnaître, une identité qu'ils puissent reconnaître. Et ça, Mhm. on les a travaillés, c'est pas les mêmes depuis le début. Et on continue de les améliorer, de voir là, on essaie de rentrer des nouvelles rubriques. Par exemple, depuis le numéro 5, on a un nouveau concept qui s'appelle une carte postale donnée à une artiste. Oui, Donc là, c'est Jeanne Tho, une artiste messine, qui va faire un état des lieux de sa carrière un petit peu sur les 4 numéros de l'année. Donc elle a commencé avec ce premier numéro de 2023, ok. qui va revenir en juin, là, après. Du coup, son EP est sorti, vu que nous sommes le 24 avril. Donc elle a sorti son, Ah oui, elle a elle sorti est sortie. son EP Pochette Surprise, deuxième édition. Trop bien. Donc voilà, donc elle en parlera dans le magazine de juin, et sur toute l'année, on va la suivre. Enfin, voilà, elle aura une page pour faire un état des lieux de sa carrière. Donc c'est des choses qu'on a envie de mettre, de rajouter un peu à chaque fois, et qui font cette chapelle ces premières et dernières pages qui sont voilà, une base, une maison Oui, un peu d'accord. pour tout le monde, pour se rassurer. Et ensuite, les rubriques qu'on sort au milieu, c'est des articles plus conséquents. On les choisit en fonction, comme je dis, du thème du magazine. Là, par exemple, pour le magazine de juin d'été, on a envie que la série photo soit plus longue, qu'elle Oui, soit, oui. voilà, qu'on aille Mhm. faire un peu plus de, entre guillemets, comme si on devenait un peu un magazine touristique à notre façon, et qu'on allait un peu découvrir la région et pouvoir faire découvrir. Donc c'est vraiment en fonction du thème qu'on veut donner au magazine, ou de nos envies et des envies des rédacteurs et des rédactrices qui sont là sur le mag, que ça se fait. Mais il n'y a pas de... Il n'y a rien de fixé à chaque Voilà, fois, y a c'est rien toujours de très fixé à chaque- mouvant. Voilà, très mouvant. Sûrement qu'en septembre, là, à la rentrée, on va se reposer la question de quelle rubrique marche, quelle rubrique marche pas. C'est aussi en fonction qu'on voit, on voit que les chiens écrasés, par exemple, là, qui est une rubrique Des donc, faits de divers. faits divers. Donc voilà, les chiens écrasés, c'est le nom qu'on donnait aux faits divers dans la presse tradie. Oui, bah oui. Et on voit que c'est une rubrique qui marche très bien et que les gens adorent lire aussi. Et C'est on s'est dit, rigolo. bah voilà, c'est C'est ça, rigolo. c'est le genre de rubrique. Faut qu'on la laisse, qu'on la garde, et on voit quelle rubrique marche ou marche pas. Et Ouais, ce qu'on d'accord. peut garder. Voilà. Ouais. Ça me va. Et est-ce que tu penses que, on change un petit peu le sujet, mais on reste Ouais. un peu là-dedans, est-ce que tu penses que là, avec la montée des IA, notamment avec ChatGPT, est-ce que tu penses que en ce moment, il peut pas y avoir des petits malins qui demandent à ChatGPT d'écrire un truc, ou est-ce que ça peut être rigolo aussi de voir ChatGPT écrire un article? On a hésité. Non, Non, on y a Non, pensé mais un moment. vraiment, Est-ce qu'il serait capable Non. de recopier en tout cas Ouais. le style Ouais. C'est intéressant. Non, on a hésité. On s'est dit, putain, enfin voilà, c'est des idées. On a beaucoup d'idées qui viennent à la seconde et qui ne seront jamais faites. Mais on a estimé, on s'est dit, ce serait marrant Comme chez qu'on nous. mette un article de ChatGPT, écrit par ChatGPT dans le magazine, et que personne ne remarque jamais que ça a été écrit par. Ou alors, à l'inverse, ça peut être Pardon. rigolo de vraiment comment dire, que ce soit fait exprès en fait. Mm. C'est vraiment dire rubrique Oui. IA, et Mm. ça peut être rigolo de voir ChatGPT qui en fait en chie pour Ouais, écrire ouais, un ouais, truc pour vraiment écrire un cohérent. article sur Et un- tu vois toutes les Mm. incohérences, ça peut être rigolo à voir sur n'importe quel Mais- sujet. Ouais, c'est des trucs qu'on pourrait en vrai utiliser. Sur le magazine, on y a pensé. En tout cas, tout le monde a pensé à qu'est-ce que je Ouais, vais faire bien avec sûr. ChatGPT Bien pour sûr. mon contenu, etc. Après, pour l'instant, c'est pas d'actualité, mais je sais que Romain, par exemple, qui écrit du coup des articles, soit écologie Oui. ou société au début du magazine, a envie de se pencher sur l'IA et écrira, si c'est pas là pour juin, sera sûrement pour septembre, pour le reste de l'année, un article dans le magazine sur l'intelligence artificielle. Donc voilà, petit spoiler sur les prochains numéros. Sur le prochain. Bon, il a le droit de changer d'idée s'il a envie, mais il a cette envie aussi de traiter l'intelligence artificielle un jour dans le magazine, donc on verra ce qu'il en fera, on verra s'il l'écrira lui-même ou s'il utilisera ChatGPT sur l'IA. Mais voilà, pour l'instant, on n'a pas vu même de lettres de motivation ou d'articles qui nous sont envoyés avec l'intelligence artificielle, mais on verra ce que ça donnera. Mais c'est vrai que il y a des questions aussi qui se posent sur... on voit comme écrivent la majorité des médias sur Internet et sur une sorte de choses, pas moins en papier, mais sur Internet, C'est vrai où en que sur vrai, Internet, oui. l'écriture basique des gens, ChatGPT peut la reproduire. Oui, et donc, Je pense que ouais. c'est vrai que maintenant, majoritairement, des informations, on ne saura pas faire la différence entre s'il y a vraiment un humain qui l'a écrit ou si une IA l'a écrite. Est-ce que ça change grand-chose à vraiment la façon qu'on a déjà de consommer l'info aujourd'hui, où on se concentre plus sur le fond de l'info qui va être donné et pas sur la façon dont ça a été écrite? Je sais pas. Ouais. On verra, mais je sais pas si ça change grand-chose déjà à l'utilisation très consommatrice et très productive qu'ont les sites internet aujourd'hui, de balancer un maximum d'articles sur des articles de 5-6 lignes juste pour dire je sais pas quoi. C'est tellement simple de toute façon sur Internet. Marseille, Donc, 3-1, voilà. Donc, bien sûr, maintenant, il y en a et sûrement même déjà
qui utilisent Oui. l'intelligence artificielle pour Oui, il y a écrire, plein de pour choses, écrire oui. leur blog d'articles parce qu'il faut produire un maximum d'articles, parce que ça fait des vues, ça fait de l'argent, et plus on le fait vite, mieux Il y a c'est. tout un tas de travaux justement numériques et ce genre de choses qui sont largement facilités par Bah ouais. les IA aujourd'hui. Mm. Tu parlais de sites web tout à l'heure. Tu as des IA sur la base de certaines informations précises, qui te construisent une graphie de site web qui est déjà très efficace, quoi, on va dire. Donc, c'est vrai que ça pose des questions, en tout cas, enfin, c'est celles qui sont d'actualité en ce moment, sur la façon dont ça va impacter nos loisirs, nos emplois, ce genre de choses, et comment on va pouvoir s'adapter par rapport à ça. C'est vrai qu'effectivement, sur la question notamment culturelle et donc de production artistique en tout genre, il y a des milieux comme par exemple le théâtre que ça aura plus de mal à toucher, on est d'accord. Mais c'est vrai qu'il y en a d'autres, même surtout sur le plan graphique justement, qu'il s'agisse. C'est l'animation, je me pose beaucoup de questions, parce que pour le moment, l'intelligence artificielle, elle travaille beaucoup avec la photo, etc. Elle arrive déjà à faire des choses, même si quand on observe les détails, c'est pas encore bon, hein, mais à faire des choses quand même vachement convaincantes. Donc du coup, théoriquement, l'animation, c'est une tonne d'images mises bout à bout. Donc, est-ce que, je fais une petite question qui sort un petit peu du lot, j'ai même pas fait exprès, qui sort un peu du lot du reste de la conversation, mais à votre avis, est-ce que l'animation, bientôt, on pourra la faire par IA? Bah, je pense que déjà, en ce moment, l'IA aide énormément avec tous les logiciels Oui, et tout bien ça, sûr. par rapport à avant, quand Disney faisait les trucs à main et tout ça. Oui, ça c'est sûr. Ça a déjà vachement évolué, je pense. Et ouais, après, à voir comment ça va faire. Je pense pas que ce soit pour tout de suite, vraiment. Mais je pense que si, ça va venir. Si c'est quelque chose genre anime-moi en une phrase, tu dis anime-moi un mec qui marche. Tu peux obtenir tout et n'importe quoi, tu me diras. Mais, C'est ça. Mais avec des tonnes et des tonnes et des tonnes de mots-clés, tu peux arriver à des choses, quoi. Donc c'est une autre façon, c'est une autre C'est ça. conception, tu Moi, me c'est diras. c'est un peu quand même la suite logique aussi des choses. Enfin, Je trouve. il y a un moment où c'est dur de poser des limites aussi à ça. Et Ah ouais. c'est logique que ça évolue tout le temps. Il y a des trucs, il y a 2 ans, on pensait pas que. Enfin, nous, on pensait pas qu'un truc pourrait écrire et tenir une conversation avec Oui. nous en étant juste un ordinateur. Et bah, en fait, c'est sûr qu'ils peuvent le faire. Et les gens qui travaillent dans la tech, sûrement, le savaient déjà et que ça Oui, arriverait. bien Ils savaient sûr. déjà que c'était déjà là. Et Mhm. là, ils savent déjà que bah, c'est juste une question de temps pour que ce soit démocratisé. Mais forcément, l'IA va venir prendre une place qu'on n'est pas encore prêt totalement à c'est tout ça. assimiler. Et on verra que, au fur et à mesure, même il y a des métiers qui seront forcément remplacés par ça, etc. Ouais. Et qu'il va falloir que, aussi, sociétalement, on s'adapte à ça au niveau de notre façon de voir le travail, de comment on se rémunère, comment on gagne de l'argent. Parce que si de plus en plus d'IA comme de robots aujourd'hui prennent des marges de prennent la travail, il place, va falloir. c'est ça. C'est logique que de moins en moins d'emplois soient pourvus. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Pas forcément. Peut-être que d'autres emplois vont Ouais. apparaître avec Voilà. Il y a ça aussi. les Mais- récentes révolutions Ouais. du travail, notamment autour du numérique. Ne serait-ce quand on a passé au numérique pour tout ce qui est image audiovisuelle, ce genre de choses, par exemple, même l'apparition des réseaux sociaux il y a une quinzaine d'années, en fait, Bah quand on ouais. y réfléchit, il a fallu du temps pour qu'on s'y Mhm. adapte. Je me dis que dans 5 ans, effectivement, il y aura probablement des nouveaux tafs aussi, parce qu'on aura peut-être réussi à mieux encadrer Internet de manière générale. Sûrement. Mais Dans 5-10 ans, il y aura probablement des nouveaux tafs Mhm. qui vont découler de ça, justement. Qui vont être il va probablement y avoir des gens qui vont être des véritables maîtres de la commande ChatGPT, entre guillemets, et Ouais. qui vont Ils vont faire produire émerger des choses. articles, Ça va des faire, articles première pluie en Mm. blinde. Pour sortir, en fait, il y aura un nouveau magazine tous les jours. C'est possible. Avec des IA qui impriment, des IA qui font C'est le ça. magazine. Dieu. Mais, Et t'as Josh et Arthur qui sont tout ça, là, Voilà, en voilà. PDG. Voilà, Maître Machiavélique, exactement, quand on sera milliardaire. Mais on est en train de se Dans 5 pencher ans, sur c'est la fini, question. hein. Mais Bon, déjà, avoir un salarié dans l'association, ce serait je déjà suis beaucoup. sûr. Ouais. Mais une fois qu'on en a un, vous verrez. Non, souvent quand on est salarié dans la culture, après on se repose. Donc nous, on arrêtera les. Bon, voilà. Non, mais je pense que tout ça, toute cette histoire d'IA, c'est surtout des questions où il faut faut s'informer autour, Ouais. faut qu'on se renseigne Mm. autour de Bien vu. tout ça. Parce que de toute façon, on va vivre avec. On peut pas arrêter l'intelligence artificielle et le progrès avec comme ça. Non. Donc, Mais il faut s'y adapter aussi de façon gouvernementale, de façon Oui, bien sûr. voilà, et légalement, législative. Oui. Faut qu'on s'y adapte de cette manière-là pour l'encadrer, parce que pour pas être dépassé, pour pas que aussi
la majorité des gens qu'on est, on n'y comprend rien. Et la majorité des gens qu'on est, on va être dépassé par ça et ne pas comprendre. Enfin, voilà, il y a une adaptation à faire des organismes de pouvoir pour encadrer tout ça. Je pense que c'est surtout là où est la question sur l'IA aujourd'hui. Et après, c'est sûr qu'on ne l'arrêtera pas. Enfin, en tout cas, Ouais, je pense pas. Et puis, mais après, d'un autre côté, je pense que ça peut ouvrir une voie à la culture. Oui, Tu vois, par exemple, l'IA, avec l'évolution, à voir ce que ça va donner, mais je pense que pendant un temps, ça va être très conformiste. Les IA vont peut-être presque toutes faire la même chose. Ça va être toujours on va sous reconnaître un pattern, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, un pattern. Et en termes artistiques, je pense que ça va être très compliqué pour l'IA de vraiment se développer à fond là-dedans avant un temps. Je pense qu'il y a un moment où elle y arrivera. Mais je pense que le domaine de la culture, ça va être encore un point fort pour l'homme, pour l'humanité. Oh là là, c'est beau. Mais non, je pense qu'il y a de plus en plus, comme tu disais, dans le numérique, des boulots qui vont s'ouvrir dans le numérique, mais aussi dans la culture. Je pense que du coup, tout ça, ça va se développer. On va peut-être entrer dans une ère plus intellectuelle, si j'ose dire. Bon, j'espère. Ça peut être pas mal. Sinon, c'est la fin du monde. On va tous mourir du réchauffement climatique dans 30 ans, de toute façon. Donc, Après, si ça se trouve, toutes les IA vont nous trouver des solutions incroyables au réchauffement climatique. Et on sera sauvés. Ouais. Bon, on verra bien de quoi ce monde demain sera fait. Hein. Déjà demain, où on sera, ce sera bien. Ah oui. Voilà. En parlant de demain, est-ce que vous avez des nouvelles petites choses à nous dire pour Première Pluie? Pour première pluie, Pour Première Pluie. des exclusivités Peut-être oui. quelque chose qui Alors là. sont déjà arrivés, peut-être? qui sont déjà arrivées, et vous les avez sûrement vues vu qu'on est le 24 avril sur un profil Instagram, mais on a lancé, on avait déjà fait du merchandising avec des tote bags à la sortie du premier numéro, mais voilà, en limité. Et là, enfin, on s'est dit que on espère sur chaque numéro pouvoir lancer un merch à chaque fois pour tous les 3 mois. aussi parce que on nous le dit beaucoup. C'est c'est trop cool, votre magazine il est gratuit, mais c'est pourquoi vous le rendez pas payant, pourquoi on peut pas vous donner des choses et donc c'est Faire un petit forfait, peut-être? voilà. Je voulais le dire. Voilà. On s'est demandé- Mais c'est vrai que c'est des choses avec le salariat qu'on pourra lancer des formules d'abonnement, des choses comme ça pour aussi permettre aux gens de le recevoir. Pas que dans la région. Mais donc nous, on n'a pas du tout envie de rendre le magazine payant parce que sinon, ce serait plus du tout le même C'est projet. pas la même chose. C'est pas du tout le même projet. Mais c'est des choses, les gens ont envie de nous soutenir. Et il y a aussi une question qu'on s'est dit, c'est que on a plus 18 ans en fait. On n'est plus, nos amis, ils sont plus en budget étudiant. En fait, nos amis, ils travaillent, ils ont un salaire, ils ont de l'argent. Ils ont en fait de l'argent qu'ils ont envie de mettre. On s'est toujours refusé de nous faire des cagnottes en ligne. Si c'est pour faire financer un magazine gratuit par des gens, c'est pas un magazine gratuit. Voilà, c'est des choses qu'on s'est toujours refusées. Mais aujourd'hui, on s'est dit, il faut qu'on lance vraiment du merch pour pouvoir permettre aux gens de nous soutenir et puis leur proposer un truc quali aussi à porter. Oui, qui a un véritable échange, en fait. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a lancé enfin nos écharpes. Ouais, et puis les écharpes. nos premières écharpes, Les qui écharpes. j'espère vous en aviez bu beaucoup déjà dans Nancy et ailleurs, qui ont été réalisées par notre graphiste Mathilde, qui a fait un super travail. Super belle. Ouais, franchement. Voilà, et qui a été... Bon, celles-là, elles sont pas venues de si loin, en vrai. Elles sont venues d'Allemagne. Voilà, réalisées, je sais pas comment on dit, filées en Allemagne. Ouais. Tricoté, peut-être? Tricotées en Allemagne. Oh, oui. Est-ce que c'est quoi? C'est de la laine? C'est une très bonne question. Ah, Je sais pas si c'est de la laine exactement. j'ai pas l'impression. Mais je suis pas très fort en matériaux, je l'avoue. Non, je pense pas que c'est de la laine. C'est pas de la laine. Je pense pas que c'est de la laine. Est-ce que c'est du coton? En tout cas, c'est très peu allergique. Vous voyez pas l'image, mais on est en train de tâter les de charpes. tâter Voilà. l'image. De taper l'image. Pour essayer de trouver Ouais, une petite j'avais jamais vu qu'il y avait on peut tendre le bras. mais attends, machin. mon Dieu, mais C'est tu peux incroyable. mettre tes 2 bras à l'intérieur. Mais j'avais jamais un vu. véritable. Mais c'est incroyable. On découvre encore des choses après. Mais cette écharpe est vraiment exceptionnelle. Mais c'est-à-dire qu'on Il y a peut la tellement de retourner. potentiel, mon Dieu. Ouais. Eh oui. Et J'espère que donc vous voilà, l'avez donc chez j'espère que vous en portez déjà une. Sinon, elles Oui. sont certainement sold out à l'heure actuelle. Parce qu'on les a fait en très petite quantité parce qu'on n'avait pas envie d'en avoir qui reste sous le coude. Puis on avait envie que ce soit un petit peu exclusif et un petit peu rare. Ouais. Un Peut-être peu comme les magazines, en fait. Voilà, En c'est tout ça, cas, c'est l'esprit, Oui. surtout au début, qu'il y Ouais. avait, où il fallait chercher le sien. pour l'avoir. Fallait le chercher. Le numéro 1, on en a plus beaucoup. Le numéro 4 aussi est parti Ah oui, ça de alors. manière affolante. Et on a le numéro 4, vraiment, ça a été celui qui a été parti le plus vite, où on a eu le moins à redistribuer, à refaire. Aujourd'hui, il nous reste le carton d'archives et une vingtaine à côté. Donc le numéro 4, si vous en avez un, il peut valoir cher dans quelques années. Regardez, c'est investissement Première Pluie. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez votre écharpe. Et si vous n'en avez pas, ne vous inquiétez pas. Peut-être a-t-on décidé d'en refaire, je ne sais pas. Oh. Peut-être le déciderons-nous, mais sinon, il y aura normalement, et on l'espère,
du nouveau merch pour l'été. Un merch Donc il sera un peu d'enfer, voilà. si je peux me permettre. Ah, il bien l'a vu. placé. Celui-là, je le cherche Ouais, depuis je tout à l'ai l'heure. vu, moi, Il va falloir que je me reprenne là parce que je crois que niveau points, je suis pas très bon. On est à Légèrement combien en dessous, légèrement en Écoute, dessous. mais profitons c'est des kiff. 10 dernières minutes. qui Ah, nous putain. restent, et On puis, est à 3 points chacun. Ah, c'est un truc comme ça. Hein. Il vient de nous passer devant. Ok, il vient de de nous nous Le passer passer score devant. tombe pas juste. Hein, c'est bon. Il vient nous Non. passer devant. Il vient de nous passer devant. On va rester Bon. concentré un petit peu. Ouais, sur on va ce rester qu'on est en train de concentré. dire. Enfin bref, voilà, vous aurez un petit quelque chose summer un peu pour l'été. Donc voilà, qui viendra avec le 6e numéro qui sort, je peux vous le dire, aujourd'hui le 2 juin, Ah, trop bien. qui va sortir au Jardin Pas du longtemps. Michel, en exclusivité au départ, sur le week-end du Jardin du Michel, qui est festival de Oui, musique à tout Toul. à fait. Et donc voilà, sur le week-end du 2, 3, 4 juin, il sera disponible que là-bas. Et donc vous pourrez venir nous voir à Toul si vous voulez voir le nouveau magazine en exclu. Trop bien. Michel, qui est aussi l'un des mots à trouver dans le dernier mot croisé, je crois. Ou alors le premier, je ne sais plus. parce que j'ai Exactement. feuilleté les Dans le deux. dernier, dans le dernier. Michel est un des mots. Ouais. Exactement. Bien joué. Exactement. C'est moi qui fais les mots croisés, donc ça, je les connais. Ah oui. Ouais. Ah, ça, c'est génial de faire les mots croisés. Je vous avoue que c'est un plaisir qui ne se finit pas. Ah bah alors là, Faire j'espère les mots qu'on croisés. aura Tu peux noter d'autres mon point, petits s'il te jeux incroyables. Ah, putain, je voulais le garder pour la fin, il était tellement simple. Et non, Mince. c'est maintenant, il faut y Il aller. reste plus que deux là. Il reste Écoute, plus que. vu qu'on parle du magazine, je te Mm. propose de passer à la dernière rubrique, Mhm. c'est justement la pause café. Et Ah, on va belle. discuter un petit peu de ce qui s'est passé dans le tout premier magazine Première Pluie. Ouh. On fait une pause? Une pause quoi? Une pause café? Café. Alors je vais prendre le magazine avec moi. Et Josh, c'est l'heure de l'interrogation surprise. Ouh. En plus, le premier magazine, pour le dire, c'est celui sur lequel j'ai moins bossé. Parce Ah. que j'étais pas du tout. Voilà. Ouais, mais il n'y a pas d'excuse. J'ai été le moins. Voilà. Là, bah là. Là, depuis, je suis bien dans la rédaction en chef et je chapeaute un peu tout Ah, le mais magazine. écoute- Mais moi, le premier. Mais je l'ai relu quand même. Très bien. Donc ça, je dois m'en souvenir. La première question, elle sera simple parce que le magazine est sur la table depuis le début du podcast. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est la première couverture? La première couverture, c'est une paire de baskets. Ouais. Mhm. Est-ce que tu peux nous la décrire un Avec, petit peu? c'est une paire de baskets, donc je ne citerai pas la marque puisqu'elle est cachée sur la couverture, Ah. avec qui a pris de la boue Mhm. un peu sur elle. C'est la boue qui était disponible au festival Bon Moment en 2021, qui était Waouh, c'est de la la vraie boue boue. traçable. le festival de l'autre canal qui était au plan d'eau de la Méchelle, et du coup on a fait notre première sortie de magazine là-haut. Et ensuite, ces chaussures que je porte en ma main, parce que c'est mes doigts, je dois vous le dire, Oh, c'est qui sont sur toi la qu'on photo. voit dessus. C'est mes Tellement doigts. d'exclus. Wow. C'est mon doigt. Révélation. C'est cette main droite, vous la voyez là. Waouh. Et elles sont portées au-dessus du terrain de basket qui avait été installé au plan d'eau de la Méchelle. Ok. C'est les terrains de sport qui sont installés pour les JO, en attente des JO. Et très très beau terrain qui avait été installé là-bas. Mhm. Et, voilà. Et c'est la seule couverture, ça vous pouvez aussi avoir exclu, qui a été vraiment composée. Ah, en fait, d'accord. les autres couves sont pas du tout une compo. En fait, c'est les photos qu'a pris Diego, qui est notre Oui. photographe, au fil Sur du le trimestre. moment, Et on se dit, il a plein de propositions. Là, par exemple, pour le dernier, il a mis sur son Instagram toutes les couves qu'on a refusées, malheureusement, et qu'on a Ah, dû oui. refuser. ouais, oui. Donc voilà, parce qu'il y a toujours une sélection d'une vingtaine, Bien 25, sûr. 30 photos à chaque Mhm. fois. Et celle-là, pour la première, on l'a vraiment composée, on l'a vraiment pensée. Et donc, c'était voilà, cette volonté d'avoir ces chaussures qui sortent de la boue, quoi, qui représentent Ouais. aussi le fait que, enfin, on sort un peu les chaussures de la boue pour être gentil. Ouais. Voilà. Et enfin, on sort et on arrive, et on n'a pas peur d'arriver avec un peu de saleté. Et c'est le moment où on enlève les chaussures et puis on y va à la course, Belle. on se lance. Donc voilà, c'était Et un peu le euh, sens qu'on pouvait y donner à cette. J'ai un Ok. petit truc aussi, je crois, il me semble, arrête-moi si je me trompe, mais pour le numéro 4, je crois que la couverture, je dois être dessus aussi. Je crois Non, qu'on c'est est, le numéro on y 3. est tous. Numéro 3 Le numéro 3, tu C'est le l'es. numéro 3 Ouais. qu'on est autour d'un feu de camp. Autour et d'un tout. fait de camp, c'est le numéro 3. celui-là, ok. C'est le numéro 3. Est-ce que tu es sur la photo? En tout cas, tu es à la soirée. J'étais présent. T'étais Après, à la soirée. on sait pas parce que c'est très flouté. Mais là, tu étais à la soirée. on- Exactement. Nous étions présents. Donc ça va. Tu as une C'était soirée au bord de l'eau. Au bord de l'eau. Donc voilà, qui donne, c'est toujours voilà, des moments où je me suis dit, hop, j'ai ramené Diego avec moi, qui ne connaissait pas mes amis du théâtre universitaire. Et j'ai ramené plusieurs amis avec moi, et là, il a vu un feu de camp, il s'est dit, ok, là, je vais faire mon travail. Et après, on s'est dit, après, il a balancé la photo, on a dit, c'est bon, on a la couverture du prochain magazine, c'est un plaisir. Efficace, Ouais. même en soirée. Enfin bon. Ouais, Gros big up au très théâtre efficace. universitaire d'ailleurs. Ouais, oui. Bien sûr. Toujours présent. Toujours. J'ai une deuxième question. Et on continue. Il y a un modèle enfin une rubrique, n'importe quoi, qui est dans tous les premières pluies, c'est les 24 heures. Est-ce que tu te rappelles où étaient les premières 24 Le heures? premier 24 heures, c'était au Jardin Botanique Ouais. de Nancy. Pourquoi? Pourquoi Jardin Botanique? C'est une belle histoire, parce que c'est un article que j'ai écrit, du coup. Ok, oui, il me semblait bien. Sur le magazine.
C'est l'histoire d'un date Tinder. Mais Plus non. le jardin botanique, mon seul, enfin pas le seul bon, mais le meilleur date Tinder que j'ai eu, où du coup, cette chère fille m'a proposé d'aller au jardin botanique, que j'avais jamais découvert. Ça faisait 5 ans que j'étais à Nancy et j'avais jamais été au jardin botanique de Nancy. C'est quand même Je te rassure, une moi, c'est la sacrée même histoire. chose. Et ce qui est sûrement l'histoire de beaucoup de Nancéens en fait, Oui. des Nancéennes. Et du coup, on y est allé, voilà, on s'est baladé au jardin botanique et ensuite, on s'est Des perdu, petits mais bisous c'était et très puis bien. voilà, quoi. Non, pas de petits. Oh. C'est lui le premier à l'avoir calé. Celui-là, je voulais le garder pour la fin, qu'on Ouais. fasse tous ensemble, tu vois, un petit bisou. On le refera si vous voulez. Il mais en a ça, c'est profité. pour moi. Ok. Donc voilà, enfin bref. Et donc cette rencontre au jardin botanique était très cool, où j'ai découvert un très beau jardin. Et dans cette recherche, puisque le premier magazine, il fallait rechercher des rubriques à faire, quoi. On savait pas de quoi on allait parler. Et moi, qui n'ai pas un talent d'écrivain de base très, très développé, j'avais envie de faire une rubrique un peu plus fun, mais sur un truc un peu touristique et de faire découvrir la ville de Nancy. C'était aussi pour ça que, de base, les 24 heures sont à Nancy et après, ils sont c'est partis ça, dans et on d'autres s'est villes baladé un de la peu. région. On est à Bayon dans le dernier Voilà. épisode. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc, le but, c'était de faire découvrir des coins de Nancy que les gens connaissaient pas au départ. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas faire une rubrique où on y passe 24 heures. Comme ça, on a découvert tout l'Annecy du lieu et on passe par plein d'étapes pour le faire. Et donc, voilà. Donc, je suis allé au jardin botanique pour faire ça. Et petite anecdote, quand j'y suis allé et que j'ai écrit, parce que j'y vais une fois pour écrire chaque étape du 24 heures. Oui, Et ensuite, j'y retourne avec l'équipe photo, avec Ouais. Diego, etc., quand il vient à Nancy. Et moi, quand j'y vais la première fois que je prends mes photos avec mon téléphone, je sais pas prendre de photos, le jardin est très moche. Parce que, en fait, il est très moche. Il a rien à pousser. On n'est pas encore, Ah oui, on oui, n'est pas c'était pas la encore au bonne période. printemps. Et je lui dis, l'endroit des roses, tu vas voir, c'est incroyable. Et je revois la photo après quand on y retourne ensemble. Et je vois que moi, il y avait que de la terre, en fait. Enfin, il y avait des trucs, mais il n'y avait pas de roses qui avaient poussé. Et quand on y retourne avec lui, heureusement, les roses avaient poussé. Le jardin était magnifique. Et c'est ce qu'on voit dans le premier numéro. Mais moi, qui étais déjà émerveillé par un truc qui n'avait, il y avait même Par pas de la plantes terre, qui au avaient poussé. final. Voilà. Voilà. Le principal, c'est que quand on y est allé, il était magnifique. Très bien. Changement de rubrique, changement de question. Ok. La première recette, est-ce que tu te rappelles ce que vous nous concoctiez? Oui, c'était un cocktail citron-gingembre. Ok. Qui est, en plus, on l'a respecté dans le dernier numéro, parce que le but de la recette, c'était de mettre en avant des artistes aussi, grâce à ça. Et du coup, là, c'était Lobo et Kochei qui sont... si vous connaissez un peu de musique à Nancy, vous connaissez Lobo et Kochei qui sont voilà, des patrons de la ville. Et donc, on les a contactés pour le premier numéro, pour qu'ils soient avec la sortie de leur nouvelle EP à l'époque. Et donc voilà, qui s'appelait Citron-Gingembre. Et donc, ils nous ont recruté ce cocktail Citron-Gingembre pour le premier numéro. Et là, on a réussi au dernier numéro à avoir une recette d'artiste. Oui, magnifique Avec recette d'ailleurs avec l'eau du bain. Les pâtes au ketchup, qui est un son de l'artiste parisien Nelik, mais qui a comme producteur Coffee Bay, qui est un producteur qui vient de Nancy et qu'on connaissait même avant le magazine Les Premières Pluies. Donc voilà, qu'on a pu retrouver. Ok, pour le moment tu es très bon sur les questions. Ah, ça va. On va voir si tu c'est es quand même toujours aussi bon sur un une peu question horoscope. Oh, Ah, Celle-là, là, elle ça, est un petit ça peu se corse. compliquée. Ça se corse. Parce que si celle-là tu l'as vraiment, je connais tous les signes par cœur. Donc, d'après l'horoscope du premier numéro de Première Pluie, qu'ont fait les Gémeaux au cours de l'hiver pour se prouver qu'ils avaient les épaules? La vache. Alors, je me demande est-ce que c'est déjà au premier numéro, je suis pas sûr, mais est-ce qu'ils auraient pas tabassé un videur? Non, ce n'est pas ça. Ah, ok, celle-là, elle est après. Elle est après. Il y a un moment où il y a À ne pas reproduire chez vous, bien sûr. Il y a un signe Non. qui tabasse un videur pour se prouver et qu'ils n'y arrivent pas. Est-ce qu'ils auraient pas Non, moins mangé violent. le plus de hot dog possible? Non, c'est pas ça. Mais tu te rapproches, on est sur la... Non, j'allais dire on est sur la nourriture, mais du coup c'est Non. terrible par rapport à ce que je veux dire. Non, alors là, je ne l'ai plus. Malheureusement, je pensais au hot dog, je pensais au videur. Qu'est-ce que... Les Gémeaux, c'est souvent un signe qui fait des choses un peu pathétiques. Désolé Allez, pour les prenez Gémeaux. ça, les Gémeaux. C'est noble aussi. Désolé pour en les fait. Gémeaux. Ils ont couvé des œufs. Oh, c'est si oui, mignon. c'est tellement mignon. Oh, c'est si mignon. Ils ont couvé des œufs. Voilà. Ok. Bon, l'horoscope complètement fantaisiste. Donc évidemment, tu l'as dit au C'est début. les étoiles. Hein. Après, oui, ouais, c'est vrai. Pardon, je ne me permettrai pas. Mais tu l'as dit au début, c'était aussi pour avoir une rubrique dans laquelle les gens pouvaient se retrouver au début du magazine. Et puis ensuite, un truc qui persiste avec la même petite folie derrière. À ton avis, c'est une des rubriques qui est faite pour rester longtemps. Ouais, c'est vrai qu'il restera. Enfin, puis même, c'est quand même je pense. aussi le but, c'était d'avoir les jeux et les horoscopes à la fin. Oui, En mode, en fait, on fait un peu comme tous les magazines, mais à notre sauce, quoi. Il y a les républicains qui ont leurs petits jeux et leurs horoscopes à la fin, et nous aussi, on a aussi nos petits jeux et nos horoscopes à la fin. Ouais, Mais et- d'une manière un peu différente qui puisse faire arriver les gens. Et ils voient, enfin aussi, c'est une manière pour les gens
qui découvre direct de voir la ligne éditoriale du magazine et de voir qu'est-ce que ça va donner à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Et ça, et puis je pense aussi l'horoscope. L'horoscope. Oh là là. L'horoscope, je pense que c'est la rubrique qui, tout de suite, quand on trouve le nouveau mag, on va direct voir C'est plus simple à lire. l'horoscope. C'est ça, tu vas direct le truc. Généralement, t'es entre potes et tout. C'est une t'as rubrique tout qui le se monde. partage. Ouais, c'est ça, ça se partage, quoi, comme tu le dis. Ah, c'est beau. Ok. Et je pense que ça doit être sûrement celle qui marche le mieux. Je sais pas ce que tu penses, mais. C'est la rubrique qui, en tout cas, qui est lu le premier. Et on sait qu'il y a une majorité de gens qui ne liront que l'horoscope, mais ça nous va très bien. Ouais. Après, ils gardent chez eux le magazine et voilà. Voilà. Il Après, est ils là. le revendent des années Et plus après, tard. ils le revendront des années plus tard. Question, Ils ont c'est qui les rédige ces horoscopes? Ces horoscopes, c'est Arthur et Romain. Ok. Enfin, surtout Romain, de base, qui, en fait, dans le podcast qu'on avait qui s'appelait L'Averse, qu'on a lancé pendant le confinement, il faisait la rubrique horoscope. C'est là où il s'est lancé en maître Ah ouais, horoscope ok. et qu'il a contacté les étoiles pour savoir s'il en avait le droit. Et du coup, il a lancé son horoscope. C'était lui qui faisait l'horoscope du podcast. Ok. Et donc voilà, donc on a repris ensuite. On s'est dit dans le magazine qu'il faudrait revoir l'horoscope. Donc une amie à nous, Anaïs, a designé les signes, etc. Et Oui. donc on a lancé cet horoscope dans le magazine. Et voilà, et des fois Arthur en rajoute des signes. Moi j'ai fait mes premiers signes là, dans le dernier numéro. Wow. Voilà. T'as fait lesquels? T'as fait C'est lesquels? collectif. Je me rappelle plus les signes. Le taureau doit être sur les taureaux. C'est celui sur les taureaux. Et j'ai fait celui sur la retraite aussi. Ah, oui. La retraite. Oui, j'ai lu ça, effectivement. Voilà. Je crois que c'est la retraite ou 1 million d'euros. C'est les tout. poissons. C'est les poissons. C'est les poissons. C'est nous. Ouais. Les poissons qui étaient souvent maltraités par Romain dans les Ouais, horoscopes du on podcast. prenait cher, on prenait cher. Voilà. Vous êtes Alors, poisson. plutôt, la retraite ou 1 million d'euros. Ah, La alors, question de fin. Bon, j'ai une dernière question, un petit peu aussi pour terminer ce sujet. Dans le premier numéro, à la fin, dans les remerciements, est-ce que tu saurais dire combien de personnes en dehors de l'équipe sont remerciées? Waouh. En estimation, je pense qu'ils sont en dehors de l'équipe. Donc l'équipe, je vais compter nous 6. Ouais, je crois que c'est ça. Nous 7 au premier. Je dirais 17. 17? Non, plus, ça doit être plus. C'est plus ça. C'est plus. 25. Vous étiez 29 29. remerciements, Punaise. plus la forêt de Charmoil Plus la forêt de et vos familles. Et nos familles, Bien sûr. exactement. Wow. Ouais, ils sont 29. pourquoi la forêt de Charmoil? Et oui, Puisque dans l'histoire de Première c'est en fait, l'origine story un peu. c'est le lieu où moi je n'étais pas, mais où les membres de Première Pluie ont discuté de ce beau projet qu'est Première Pluie Ah, ok. en 2017, avant que ça se lance. Et c'est en gros notre ami Romain, parce que la majorité du groupe de Première Pluie vient de la Haute-Marne, vient de la région de Langres. Ok. Et donc ils sont venus ensuite en études à Nancy. Et Charmoil, c'est une des villes, la ville où habite Romain. Et Ok. Du coup, ils sont réunis dans la forêt à côté. Et c'est là où ça a commencé à parler du projet. Donc voilà, on vient de là. C'est beau de garder ses origines proches. On vient de là. Et à Enfin, titre de comparaison, le dernier magazine remercie 76 personnes, Ouais. plus la Alors, forêt de pas- Charmoil et vos punaise. familles. ouais, Charmoil, non, du coup Charmoil. Ok, Charmoil. très bien. Et ouais, on n'est pas. Ouais, punaise. C'est vrai que franchement, on s'est même posé la question. On s'est dit, mais il y a trop de monde à remercier. Comment on Ouais. va le faire tenir sur une page? Au bout d'un moment, il faudra le mettre en plus petit. Ouais, c'est ça. Parce qu'en plus, au numéro 4, on a du coup fait un appel à Crocodile pour avoir des illustrations sur la nouvelle. Ah. Et du coup, bah, c'était cool, mais ça fait 10 personnes de plus à remercier quand même. Par numéro maintenant. Ça a bien augmenté la taille du truc. Mais voilà, c'est cool et ça fait toujours plaisir. Donc voilà, de remercier des personnes qui ont été fans dès le début du projet, des personnes qui nous ont aidés tout au fil du projet, parce qu'en fait, c'est pas un projet qui s'est monté à 4, à 5, à 6, à 7. Enfin, c'est un projet qui s'est monté énormément avec des gens qui nous aident à faire de la distrib, des gens... Enfin, la personne qui a fait le logo, même je pense que c'est notre ami qui fait le logo. Enfin voilà, des gens Ouais. qui nous ont aidés tout au fil du projet à monter étape par étape. Et puis surtout des gens qui nous ont soutenus aussi, soit dans nos partenaires culturels, institutionnels, enfin voilà, et qui ont aidé à faire de ce projet, parce que on réussit jamais tout seul à monter un truc comme ça et à le faire. Pour sortir du lot, on a besoin des autres. Ça, Exactement. important. C'est Ouais, ça. on fait pas Toujours tout ça, seul. c'est Toujours. ça la clé du succès. C'est ça. Et une petite dernière question pour un peu Ouais. clôturer cette expérience auditive. Oh, oh. Ah, mais il avait pas été fait auditif. Moi, je l'ai vu que tu l'avais marqué. Non, il n'a pas été fait. Il l'a fait exprès. Il l'a Non, je me suis trompé. il l'a marqué. Je me suis dit, mais qui a dit auditif? Bon, ok, quelqu'un l'a dit et du coup, je l'ai pas Non, placé. je me suis trompé. Oh, le tricheur. Je me suis trompé de ligne en fait. Je m'excuse. Mais j'avais gommé, hein. J'avais gommé. Ça hein. ne changera rien. Je savais pas vu. Bref, donc pour clôturer ça un peu, je pense que beaucoup de questions se posent cette question. Pourquoi Première Pluie? Ah, Et oui. Oui.
Ah, je C'est crois que le dans Dans le le premier premier numéro, numéro, on a une petite. On a un c'est petit quand même indice. atypique. C'est le fruit d'un brainstorming intense qui s'est soldé par beaucoup d'échecs. Et première pluie est sortie de là et on s'est dit, enfin, tous les autres noms étaient mauvais. Voilà, c'est clairement mauvais. Et c'était le seul qui n'était pas mauvais, en fait, qui dit première pluie. On s'est dit, bah ouais, ça passe. Et on n'était pas emballé de ouf par le nom A, mais on s'est dit, il passe bien, en fait. Enfin, voilà. Du coup, on s'est dit, bon, bah, allez, on se lance là-dessus. Parce qu'on n'avait pas d'autre idée, on était un peu des. Enfin, voilà, des artistes en puissance à dire on veut se lancer le 1er janvier 2018 parce qu'on veut lancer oui, le 1er d'accord. janvier, quoi. Voilà, ça, c'était notre délire. Et du coup, il y a un moment, il fallait se décider, en fait. Et du coup, on s'est dit, bon, allez, on prend première pluie. Et au final, au fil des interviews, au fil des rencontres avec les gens, on voit que le nom correspond très bien au projet, Ça marche bien. qui Ouais. plaît, il permet de poser la question à tous les artistes, qu'est-ce que c'est pour vous, la première pluie? Trop bien. Et puis voilà, donc c'est un nom qui est resté et qui représente bien aussi le fait de qu'est-ce que ça donne les jeunes pousses, en fait. Enfin, de mettre en avant aussi ces Ouais. jeunes pousses. Ah, c'est Trucs. très, Puis ça permet de faire beaucoup de jeux de mots. Oui. Voilà, c'est un nom qui colle bien, qui aujourd'hui, ça permet de s'appeler ça fonctionne Pépé, ça permet, voilà, Mm. plein de choses. Non, franchement, c'est un nom dont on est assez fier maintenant d'avoir choisi. Mais au final, au départ, c'était pas une idée brillante, finalement. Enfin, mais peut-être, mais qui nous est pas apparu un peu, comme un peu brillante dès le visionnaire, en départ. fait. Hein, finalement. Peut-être. Oui. Peut-être l'a-t-on été à l'époque. Une dernière chose, Josh. Question éternelle, mais néanmoins essentielle pour clôturer le podcast. Il faut que. Eh oui. Est-ce qu'il y a une saveur de macaron qui serait pour toi la meilleure pour conclure sur le podcast, pour résumer un petit peu ce qui a pu être dit? Waouh, une saveur de macaron. Faut pas que parce que là, j'ai mes goûts personnels qui viennent directement. Tu peux- quoi. Ah, tu peux. Tout est possible, vraiment. Si tu veux tout savoir, le non. dernier, ils nous ont fait carotte, citron, fleur d'oranger, d'accord? Donc Ok. vraiment, Ça marche. Non, moi, c'est mes goûts personnels, mais en fait, je pense que c'est quelque chose qui correspond bien. Moi, c'est la pistache, j'ai pensé tout de suite. Ah. Parce que la pistache, c'est quelque chose qu'on remarque pas tout de suite, Mhm. qui est pas dans les... Enfin, un peu en glace, mais qui est pas quand même dans les goûts principaux. Et en fait, qui est vachement bon à l'intérieur quand tu le découvres et quand Et tu ouais. prends le temps. C'est quelque C'est chose qui prend du temps à apprécier aussi un peu, qu'on n'apprécie pas forcément, qu'on lâche un peu parfois et qu'on revient. Enfin voilà, moi j'adore la pistache pour tout ce que ça représente. Est-ce que Première Pluie représente un peu la pistache? Peut-être. On sait Est-ce pas. que ce podcast représente un peu la pistache? Je pense. Parce que On peut se poser ce genre de questions. voilà, moi je choisirais la pistache. Et c'est un très bon goût. Et c'est voilà, les personnes qui ont un palais qualitatif aiment la pistache. Voilà. Donc ce sera la macaron de pistache. La macaron de Macaron pistache. de pistache. Trop bien. On reste là-dessus. Super. Eh ben, écoute, Josh, c'était un plaisir de pouvoir discuter avec toi. Je crois que ça va bientôt faire 1 heure là qu'on y est. Donc, Magnifique. ouais. Et bah, c'était une grande joie pour moi aussi d'être avec vous ce soir. Je peux avoir un x2 ou pas sur les mots Tu veux un photo? Non, je rigole. Non, merci. Si tu veux réutiliser quelque chose à la fin, voilà, si tu veux. te faire Ok. plaisir. Non, Ouais. mais merci Tuton et merci Antoine de m'avoir accueilli Bah, merci à toi. aujourd'hui. Ouais, C'était un c'est plaisir. Si on veut retrouver Première Pluie, du coup, on avait dit Instagram. Instagram, Facebook, Twitter, Instagram majoritairement, voilà, sur nos réseaux sociaux, et sinon le site internet premièrepluie.com. Ok. Et sinon, Première Pluie Magazine est disponible chez tous vos marchands de journaux. Non, sauf chez vos marchands de journaux. Non. Il est disponible Justement, il est disponible partout, ailleurs. sauf chez les dans marchands de les journaux. rues, Dans dans les les rues. campagnes. Et sur les réseaux sociaux, on peut le retrouver sur votre site aussi. Si on Sur le site internet, voilà. Le dernier numéro sera ajouté quand le nouveau numéro sort pour que le papier reste oui. la Ah oui, reste la priorité pour la tout le monde. priorité. Trop bien. Trop Voilà. bien. Bah, merci bien. Merci C'était top. beaucoup. On remercie Merci, encore merci les à toi. MDE qui nous ont aidés là-dessus. On remercie Julie, oui. on remercie Antoine, entre autres choses. Et puis voilà, on vous remercie vous qui nous écoutez jusqu'ici. Et on se retrouve le dernier lundi du mois de mai. À C'est bientôt ça. tout le monde. À très On a bientôt. hâte. À bientôt.